Salut les bros. Bon, je reviens à une intro un peu moins provocatrice, hein, l'algo m'a un peu défoncé, mais c'était rigolo et c'était un peu prophétique, hein, puisque le soir de la vidéo, il y avait l'attaque des États-Unis sur l'Iran. Donc voilà, on s'est bien pris la sauce. Alors moi je suis sur Ondo, sur Tao, des positions somme toute anecdotiques sur l'ensemble de mon capital. Mais j'ai pris cher, hein, j'ai pris cher. Je suis à 0,74, c'est le très vert, hein. Mon prix d'achat 0,7425. On est à 0,66, on est descendu à 0,62. Des targets que je prévoyais puisque je pensais qu'on passerait sous la TL. Mais je me suis dit on est tellement près de la TL, ça me ferait chier de le rater. Bon, bah on n'est pas raté du tout. Là, je trouve qu'on est toujours bear, hein. On se fait rejeter à chaque order block, à chaque breaker. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Néanmoins, on peut éventuellement penser qu'on a un bottom là. C'est assez propre comme bottom. Et là, on peut rebondir sur cet order block, pourquoi pas, après avoir liquidé de nouveau. Sur Tao, je suis à 343, on est descendu à 287, on est à 307, donc pareil, moi j'ai l'impression qu'il y a un bottom. Donc je commence par les alts, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu une nouveauté, hein, voilà. Là, vraiment, j'avais acheté là parce que pour moi, on avait liquidé et il y avait moyen de repartir et qu'il y avait toujours ces 500 dans le viseur. Bon, la géopolitique, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, la géopolitique, faut pas la sous-estimer. Le pétrole, là, c'est le bordel, le détroit d'Ormuz, l'Iran qui veut le bloquer, la guerre, le pétrole à plus de 100 dollars le baril. Bon, les tradis n'ont pas pris autant, hein. Les tradis n'ont pas pris aussi cher que la crypto, hein. Là, la crypto s'est fait défoncer, hein. Voilà, c'est comme ça. Le Dixie qui remonte, qui est très boule, et là qui fait le break, hein. Donc il y a moyen de retrouver un Dixie à 100, 101 sous peu, ce qui va pas faire nos affaires évidemment. Le Bitcoin, j'en ai acheté à 99 000, incroyable, mais 99 000 tout rond, j'ai mis l'ordre et c'est passé. Donc je suis vraiment, si c'est un bottom provisoire, je suis trop bien, j'ai du Bitcoin et je suis très content et ça va faire des petits milliers de dollars qui vont débarquer. Si on va à la TH pour X raisons, alors là, je suis aux anges, hein. On a fait la mitigation et on a complété, enfin, tout l'order block, on l'a même dépassé. On a comblé de la FVG. On n'est pas allé faire la mitigation à 97 000. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été assez fou. On n'est pas vraiment. On a eu un très beau rebond. Donc on n'est pas dans la cascade de merdier absolu. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver très vite, hein, voilà, hein. Mais du coup, on aura plein de high à aller chercher. Donc si on fait un truc vraiment très très long et très très lent, ça laissera de l'espoir pour aller rechercher tous les highs comme on avait fait ici, où on était descendu lentement et où j'avais pas pris la mesure de la lenteur, hein. Néanmoins, attention, on n'est pas tiré d'affaire du tout, hein, parce que le contexte est pas ouf. Mais voilà, j'ai pris hyper tartine. Alors ça se voit pas, voilà, hein, quand on a un truc aussi vénère à acheter au très vert et aller là, c'est pas très grave. Ça fait une grosse tartine quand même. Mais là, on peut hold, hein. Franchement, faut pas prendre peur pour, voilà, hein, c'est bon, ça descend. Je serais baisé sur Rondo quand on ira chasser le lot à 0,50, hein, voilà. Et si on va à la FVG Weekly Max, bah je hold. Voilà, et je rate un x3, mais je renforcerai, je lisserai, et puis voilà, hein. Mais là, voilà, je suis sur Rondo et Tao, et c'est tout, et puis ça me va très bien. Et pareil, un Tao. Alors par contre, si sur les actifs là, je reviens à BE, je pense, waouh, je vais pas trop faire le malin, hein. Se faire baiser deux fois, c'est chaud, quoi. Et vraiment, vraiment, faut que je vois comment ça se passe la géopolitique. Voilà, là on est allé sur Tao pour finir là-dessus. On a fait la mitigation de 7 OB, mais on n'est pas allé dans le grand qui est en dessous là et qui était. C'était ma cible en plus, hein. J'avais dit à 264, hein. Putain, on n'est pas allé. On est à 287, hein. Quand je disais 260 et qu'on était à 380, ça paraissait foufou, hein. Mais 260, ça peut être la cible finale, hein. On peut faire un truc comme ça, hein. Y a pas de souci, hein. Et on peut même aller, voilà, hein, sous les 200, hein. Ne jamais sous-estimer la puissance de bear des alts, hein. Voilà, Ethereum qui a bien comblé, alors qui a fait cet order block qui m'intéressait, qui allait chasser de la FVG. S'il est fort, il repart. Il n'a pas besoin de combler toute la FVG tout le temps, très vite.
Et ça, vous voyez, cette trendline, on est allé en dessous. Si on réintègre et qu'on part, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, hein. C'est un transfert main forte, main faible assez vénère, magnifique, hein. Et pareil, c'était ma zone, là en gris, je me disais 2200 c'est cool. Mais là, j'en ai pas acheté. Ether, il me fait chier. Voilà, trop longtemps qu'il est tout pourri. J'ai acheté du Bitcoin, hein. J'ai acheté du Bitcoin à 99 000. Ma meuf m'a fait pression. Elle m'a dit eh, oh, il n'y a pas de Bitcoin là à la maison. J'ai dit attends, on a vendu à 106 000. On va pas racheter à 106 000. Donc voilà, j'en ai un peu racheté à 99 000. Et pas dans l'ampleur de ce que j'avais avant non plus, hein, mais voilà. J'ai commencé à en acheter. Voilà, maintenant je dors mieux. J'ai du Bitcoin et en plus il est monté à 102, c'était vraiment jouissif. Donc voilà, très très cool. À surveiller, hein, c'est le bordel, hein, voilà, maintenant on est dans la guerre, hein, dans le dur. Il faut vraiment pas sous-estimer. Si le pétrole explose, l'économie va se tasser, ça va être la merde. Les États-Unis ont tout intérêt à faire la guerre. En plus, il y a la dette qui arrive à échéance pour 7 000 milliards de dollars. Tu fais baisser les taux d'intérêt, tu refinances ta dette, t'es au top, et voilà, et ça tombe toujours comme ça. Finalement, le setup que je comprenais pas, bah, c'était juste qu'il y a des gens de la Smart qui étaient au courant et qui ont même pas fait une distri, qui ont fait hop, on liquide parce qu'on sait qu'ils vont attaquer ce soir. Voilà, et c'était la vidéo d'avant, hein, que vous avez peut-être pas vu, hein, parce que l'algo il m'a vraiment savaté, c'était vraiment trop provocateur. Mais voilà, moi je trouvais que le setup était vraiment bizarre et je me disais, ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça a chuté comme ça? C'est juste de la news pré pré-shot et voilà, il aurait fallu que j'anticipe au lieu d'acheter sur la baisse, voilà. Mais bon, voilà. Tao, je m'étais dit, oh la belle baisse, j'achète à 342, bah, j'ai pris une énorme baisse derrière et c'est un grand classique. De toute façon, le bottom, on l'a jamais, hein. De toute façon, voilà, 340, c'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Ça aurait été mieux sous les 300. Je vous le cache pas, j'ai pensé que ça pourrait le faire en moyen terme. Ça l'a pas fait du tout, mais on hold. On va pas encaisser des pertes à 40 balles le Tao, hein, ça c'est clair. C'est mort. Il ira un jour au-dessus de 343. Je me fais pas de soucis. La question c'est de savoir s'il fait un truc comme ça, est-ce que je vais vendre à BE? L'hésitation sera puissante, hein, il faut voir, hein, il faut voir parce qu'il y a quand même du merdier en dessous. Et Bitcoin, à tout moment, il peut aller chercher la merde, hein. Il peut aller chercher la merde et nous faire le giga double top des enfers sur un double top ici qui se dessine plus que de raison. Mitigation, merdier, tout là, il y a à chercher, là, là. Alors, bon. Sur le CME, comme nous le voyons, nous avons encore un gap qui va jusqu'à 103 000. Donc pour l'instant, c'est clair que je ne fais rien. Une fois que le gap est comblé, si je vois une mauvaise réaction, il se peut que je sorte de mes alts qui auront repris des couleurs évidemment si Bitcoin prend 2000 balles. Mais je pense pas que je serai à BE si elle prend 2000 balles. Il faudra vraiment que je surveille. Et en daily, donc on comble le gap, mais en daily, regardez, il n'y a aucune FVG quoi. C'est proprissime, c'est super propre. Et quand c'est super propre, c'est super flippant. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à chercher, tout est nickel. En weekly, il y a un peu de FVG qui va jusqu'à 103 000, comme par hasard, le CME, boum, tu vois, j'ai mis une alerte. Donc vraiment là, si la Smart, elle dit c'est fini, bah c'est fini et c'est propre. Donc on peut descendre maintenant pendant des semaines et aller à 83 000 et pourquoi pas casser la ligne là à 74 000 et faire un bear market. Il faut prendre tout ça en compte. C'est pas le moment d'acheter les dips. Faites pas la même bêtise que moi. Mais je suis encore plein de cash, hein. Je suis pas fou, hein. J'ai pas acheté du Hondo et du Tao à 90% de mon. Voilà, hein. Maintenant, je vous dis, j'ai plein de cash sur cette descente. Bah, j'ai pas renforcé et j'ai acheté un peu de Bitcoin. Mais j'ai pas fait le fou. J'ai pas fait le fou, regardez la figure. Regardez la figure en weekly. Vous avez vraiment envie d'acheter là? Sérieusement? Moi, je vous demande, hein, vous pouvez vous dire, ah ouais, parce qu'on va faire ça, hein, ouais, c'est classique. Ah putain, les gars, hein, moi, des figures comme ça, j'en ai vu, j'en ai tellement vu, et notamment là, hein. C'est pas forcément la même chose, hein, mais bon, ça commence à ressembler un peu, hein. Donc on se méfie, on se méfie. On peut encore holder et se dire voilà, mais à 103 000, il faudra prendre une décision.
Et ce sera le titre de la vidéo, 103 000, la décision. Est-ce que je me remets full cash et j'ai perdu un peu de thunes parce que je suis trop con, hein. Je vous partage mes aventures d'investisseur, hein. Là, je fais pas des bons moves en ce moment, hein. Je suis pas très malin. Peut-être que le Bitcoin à 99, c'est aussi une connerie, mais bon, là, je vais le garder, hein. C'est du Bitcoin, on s'en fout. Et puis voilà, hein, 200 000 à Noël, bah peut-être, hein, mais 200 000 à Noël, c'est là, hein. On espère, mais pour l'instant, la figure, elle nous laisse pas beaucoup d'espoir. Et il faut vraiment que l'économie se reprenne et que la guerre, par miracle, ça se tasse. Un ayatollah qui se fait dézinguer, le peuple qui se soulève, la République démocratique d'Iran, et on n'en parle plus. Et là, on est tous heureux, et ils vendent leur pétrole, le détour d'Ormuz et tout ça, et c'est génial. Et en plus, on s'est débarrassé des ayatollahs dans la foulée. Ce sera merveilleux. Voilà les bros, bon bah tout a pris très cher. On peut noter que RSR conforte sa trendline, donc moi je me dis les alts ils vont encore baisser, hein. Parce que sur Others, voilà, on a pris toute la FVG, ok? Ça c'est du weekly, donc c'est un peu vénère, mais là vous voyez les deux zones que j'avais tracées en me disant la deuxième c'est vraiment abusé, ah paf, on a traversé comme des oufs. Et on n'a pas forcément fait un support, hein, faut pas chipoter, hein, tu vois, mais voilà. C'est vrai que les alts sont en zone d'achat, et c'est ça qui est fou. C'est une zone d'achat pour les alts. Mais à quel moment hein, ils vont faire le décrochage, hein, tu vois? Et puis on a toujours cette trendline, donc voilà, on peut se dire, ah, les alts, faut pas les vendre là, tu vois, si t'en as acheté. Comme moi, du Tao à 340, tu vas pas les vendre à 307, prendre une mandale de ouf. Alors qu'il y a largement moyen d'aller chercher mieux et tu as toujours les 500 qui nous attendent. Un peu de patience, voilà. Après, si vous êtes full alt, si vous êtes à BE, si vous êtes à l'égalité, que vous ne perdez pas d'argent en vendant, et que là vous êtes à 100% dans les alts, purée, faites pas ce coup de vous dire ah maintenant on va to the moon, putain vendez la moitié quoi, et ayez du cash, ayez cette habitude d'avoir du cash, parce que même avec du cash quand vous serez bon vous le dépenserez pas quoi. C'est pas, certes c'était des grosses crises, tu vois, le Nasdaq ça c'était une grosse crise, ok on peut acheter, ça je suis d'accord c'est un dip qui s'achète, moi je l'ai pas fait. Mais les dips que vous voyez là, tu vois, celui-là, non, ça c'est pas des dips à acheter. Celui-là, ouais, allez, d'accord, d'accord. Et ben là, pareil, ça c'est pas un dip qui s'achète selon moi, parce qu'il y a tellement moyen d'en faire un pire, mais genre, tu crois que t'as eu affaire à Satan et t'as le père de Satan derrière, et tu vas dans des tréfonds, et quand on sera à 74 000, les gens se diront, ah ouais, c'était ouf, c'était vraiment un double top. Parce que la mode, quand on voit ça, c'est on essaie de vous faire croire que c'est un double top, mais je pense qu'on va liquider, machin. Ouais, les double tops, ça existe vraiment, hein, et ça peut faire des trucs comme ça, hein. Et ça fait un giga double top, hein. Donc attention, il faut pas occulter, il faut pas toujours se dire non, c'est un piège. Euh, le piège, ça peut être de vous faire croire que c'est un faux piège qui fait piège, et en fait c'était pas un piège, et on coule. Sur l'open interest, c'est quand même encore assez bancal, mais en tout cas, on note que quand ils ont short, ils avaient niqué tous les shorts. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, et ils le font à chaque fois, et tu te dis, mais comment ils font? Comment ils font? Et plein de gens qui disaient, je cherche le short, je cherche le setup de short, et j'ai raté le short ici. Et c'est fou, et c'est dû à cette mèche-là. Cette mèche-là qui allait à 106 000, elle a baisé tous les shorts. Et tous les gens se disaient, mais non, je peux pas short ici. En fait, ça part en couille comme à chaque fois. Ratch. Et il y avait personne dans le train pour le short. Et là, qui a le culot de longue? Et s'il y a pas de longue de ouf, bon, est-ce qu'on continue de descendre? Est-ce que ça short vraiment? Pareil, hein, hop, on a ravalé, on nique les shorts tardifs. Mais est-ce qu'on va pas continuer? Je sais pas. Je sais pas, c'est bancal, en tout cas c'est moche, c'est flippant. Moi je hold, c'est mon problème, parce que je suis pas engagé, j'ai pas le couteau sous la gorge, et que si Tao va à 160, et bah va à 160, je lisserai et ça me fera un prix d'achat moyen à 200, et puis voilà.
Si Hondo, il se casse la gueule, ça me fait plus chier parce que ce serait la première fois qu'il se casse vraiment la gueule. Je trouve qu'il est excessivement bas. Il est à un très bon prix là. Mais voilà. Et puis pour les autres altes, hein, bah, c'est pas la fête. Hein. C'est pas la fête. En parlant de fête, 0,59. Voilà. J'ai même pas regardé ce CKB sur lequel je chie tout le temps. Est-ce qu'il a bien tenu? Bah non. Il fait le lot historique. Il est passé sous les 0,30. Je dis pas tous les zéros, hein. Mais il a presque liquidé un support, mais préhistorique. Préhistorique. C'est abusé, hein. C'est abusé. Mais si tu crois en CKB que t'achètes pas là, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tous les alts, hein. FTM, mon gars, à 0,28. FTM à 0,28. C'est ouf. C'est ouf. Je pourrais tous les prendre. Je pourrais tous les prendre. Du Avax à 16. Comme d'hab, comme d'hab. Hein. Alors OM, il a touché le fond. Hein. 0,02. 0,2. Alors lui, c'est fini. C'est fini. 0,37, on disait d'acheter. 0,28, on disait d'acheter. 0,25, on disait d'acheter. Ah, tiens, 0,20. Hein. Et on continuera. Hein. Stax. Allez, Stax. Il y en a un qui aime bien Stax. Pareil, pareil, Stax. Une belle crique. Hein. Belle crique. Et si tu as envie d'acheter, c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter. Tu peux attendre ici. Tu peux aller à 0,35. Ouais, ouais. Ce sera le bear market. Ce sera le bear market. Il y aura des meilleurs prix. Si vous êtes archi patient, il y aura des meilleurs prix. Parce que ne croyez pas, voilà, on retrouvera plus jamais les prix. Tous ceux qui disent ça sont des cons. On retrouve toujours les prix qui font peur, qui font chier. Les gens capitulent, les gens ont peur et on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore du tout. Hein. On est encore avec des gens, voilà, il y a un mois et demi qui nous cassaient les couilles. Oh, continue d'être bear, ça nous réussit bien. On va à 130 000 la semaine prochaine. Ouais, ouais, bah là, tu sues du cul et si t'as gardé des altes, toi par contre, t'as renforcé à des niveaux bien plus flippants que moi avec mon Tao à 340. Hein. On a quand même eu des poussées. Là, on est monté jusqu'à 480, hein, donc ça va, je suis pas encore à la rue. Mais, voilà, il y a des petits order blocks à 145 à aller chercher. Ce support à liquider à 163. On va liquider 163 et on va faire la mitigation ici à 140. Donc là, 140, ça me ferait chier hein, d'avoir perdu 200 balles par Tao. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'à 103, la décision. Est-ce qu'on revient pas à BE? Est-ce qu'on n'attend pas le bear market? Et c'est compliqué, là, le marché nous a lavé le cerveau. On attendait le bear market, on a eu un nouvel ATH, bah ça fait le double top. Mais est-ce que le double top va se réaliser? Bah voilà. Il n'y a que les devants. Hein. En fait, il faut tout juste prendre en compte toutes les possibilités et prendre une décision claire et s'y tenir. Et si on prend une décision claire et qu'on s'y tient, eh ben on hold et on prend les pertes si on va en bear market. Et sinon, si ça monte et tout, on n'achète pas en FOMO parce qu'on se dit, merde, non, je pensais que ça descendrait. Bah, tu pensais que ça descendait, ça monte, t'as eu tort. C'est ce qui m'est arrivé de 74 000 à 111 000. Et ben, j'ai pas acheté tout le long. Et là, je fais des coups. Et je dépasse pas 10% de mon capital. Mais si je dois engager 90% de mon capital, on sera sous les 74 000. Voilà, et c'est ces décisions-là qu'il faut prendre et s'y tenir. Si vous changez d'avis, que vous ne tenez pas votre décision, vous ne pourrez jamais gagner, en fait. Parce que le marché, il va vous tuer. Mais vous connaissez l'histoire, je vous apprends rien. Voilà les bros, c'était un petit tour comme ça, un petit tour d'actu. Demain c'est ma fête, mais je bosse. Voilà. Et comme ça, vous connaissez mon prénom en cherchant. Voilà les bros, je vous souhaite une très belle journée. Gardez le moral, hein. C'est pas des trucs de ouf qu'on a encore. Hein. Le truc de ouf, c'est si on va à 82 ou à 74. Hein. Ça, c'était que dalle. Hein. Et je sais que c'est terrifiant. Hein. On se dit, mais quelle merde, quel salopard. C'est rien du tout de ce qui peut nous attendre. Hein. Donc on se méfie. Et puis, bah ouais, gardez le moral. Et puis, je vous dis à après-demain, puisque demain je bosse. Je vous souhaite le meilleur. Et les coronesses, si vous attendez que ça remonte. Et les coronesses, si vous attendez que ça descend avec votre cash. Ciao les bros!